Mes chers collègues, mesdames, messieurs, oui, monsieur, pardon, je vous souhaite la bienvenue. Comme vous le savez sans doute, nous avons une commission d'enquête dans laquelle vos activités, vos écoles rentrent. Vous êtes dans le périmètre de ces écoles, de cette commission d'enquête, pardon. Je vous rappelle qu'elle s'articule autour des axes suivants. Donc, l'évaluation de la situation des mineurs et des majeurs dans le secteur du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité, l'identification des mécanismes des défaillances qui permettent des violences dans ces secteurs et la définition des responsabilités de chacun. Et évidemment, la formulation des recommandations. Donc, comme je viens de le dire, les écoles rentrent dans le champ de cette commission et elles ont, à double point de vue, un rôle important. Soit dans la création parfois de mécanismes qui amènent à certains abus, soit aussi, et c'est le côté positif, à la possibilité que vous avez de former vos élèves, former les futurs réalisateurs, les futurs acteurs, les futurs comédiens à des bonnes pratiques ou les futurs danseurs et musiciens. Dans un premier temps, si vous pouvez, comme vous êtes 4 organismes, avoir un propos liminaire d'environ 5 minutes qui représente rapidement vos écoles, vos actions en lien avec les sujets de la commission d'enquête. Et ensuite, Madame la rapporteure Francesca Pasquini posera un certain nombre de questions. Vous pourrez y répondre. On refera un deuxième cycle de questions avec des questions de mes collègues. Voilà, je vous remercie. Alors avant, évidemment, de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges, on va se fixer 1h15 environ, on débordera peut-être un petit peu. Alors je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Alors successivement, je vous invite à ouvrir votre micro et à lever la main droite et dire « je le jure ». Et on va commencer par Madame Sandy Ouvrier, puis on va venir vers nous. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Merci. Je vous invite à commencer. Donc, on va garder le même ordre, ou à moins que vous soyez ok. Vous n'êtes pas défini un ordre. Ok. Donc, Madame Sandy Ouvrier, et puis ensuite, on continuera. Oui, alors déjà merci de pouvoir recueillir notre parole en espérant que nos témoignages pourront vous aider pour que vous puissiez à votre tour nous aider. Donc en ce qui concerne le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, dont je suis la directrice depuis quelques mois seulement, un travail, et je tiens aussi à lui rendre hommage, un travail a été mené déjà depuis quelques années par la précédente directrice, Claire Lane d'Arcueil. On est très très au fait de ces problématiques. Ce que je peux évoquer déjà, c'est le premier élément qui est un élément symbolique mais qui est important, la charte qui a été écrite déjà il y a quelques années avec c'est symbolique. L'idée c'est que toute personne qui travaille au conservatoire, élève, personnel, administratif, technique, pédagogique, intervenante et intervenant extérieur, signe évidemment cette charte. Moi, d'ores et déjà, d'emblée, il me semble que une signature ne suffit pas. Je pense que pouvoir, à chaque fois que quelqu'un intervient au conservatoire nouvellement, pouvoir échanger et la questionner, la mettre en jeu, ainsi que pour les élèves, une lecture commune me semble à présent nécessaire. Le conservatoire est également a été doublement labellisé par la FNOR il y a 2 ans, une labellisation égalité-diversité. Donc évidemment c'est inspirant, ça donne du courage. Ça venait
venait témoigner du travail qui avait déjà été fait. Et surtout, ça engage à aller beaucoup plus loin. À mi-temps, c'est-à-dire en novembre 24, nous allons être auditionnés pour voir où nous en sommes, ou comment on a pu encore progresser à ces sujets. Ensuite, ce que je tiens à dire, c'est qu'effectivement, a été mis en place tout un processus de possibilités de recueil de la parole, d'écoute. Il y a des référentes et des référents pour chaque cycle d'élèves. Et pour chaque année du premier cycle, il y a trois années, aussi du personnel, pareil, évidemment pédagogique, évidemment administratif. Et là, jusqu'à présent, ça n'avait jamais été fait, mais il y a une nécessité évidemment absolue pour que ce travail des référentes et des référents soit pertinent. Ils vont être formés à recueillir la parole. Donc, dans un premier temps, c'est-à-dire au mois de juin, les référents autres que les élèves, et en septembre, les élèves. Donc, tout le protocole est là. On a aussi la chance d'avoir, comme on est composante de PSL, on a plusieurs canaux possibles pour pouvoir, plusieurs cellules d'écoute. Il y a évidemment celle du ministère de la Culture et celle de Paris Sciences et Lettres. Donc la possibilité aussi que s'il y a un désir de témoigner pour soi ou pour autrui, pour se confier, il y a la possibilité que ce soit externalisé. Évidemment de l'école, et ensuite il y a tout un processus évidemment de possibilités d'enquête interne. Alors et la complexité, évidemment, c'est que ça peut, des problématiques peuvent advenir, évidemment, par rapport aux intervenants, professeurs. Ça peut arriver aussi entre les élèves. En ce qui concerne les mineurs au conservatoire, le théâtre commence plus tard que la musique. Donc, on a rarement un élève mineur, ou alors si c'est le cas, c'est vraiment à quelques mois près, juste après le bac. Mais comme c'est une formation supérieure, en général, nos élèves ont entre 18 et 26 ans. Alors, je ne sais pas si je continue ou si je laisse la parole peut-être à mes... Je pense que